Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et je poste principalement toutes les semaines. J'essaie de poster en tout cas toutes les semaines et c'est principalement du contenu maison. Donc tout ce qui est travaux, rénovation, peinture, recettes, nettoyage, etc. Donc voilà, j'avais promis que cette semaine j'allais essayer de poster, donc je poste. Cette fois-ci, je vais vous faire un petit topo donc de la maison. On continue avant de donner naissance au petit bébé qui est juste ici. Donc comme vous le voyez, je suis en train de courir un peu partout. Pour celles qui savent et qui me suivent depuis un moment, je suis enceinte et là je viens de rentrer dans mon 7e mois. Et j'avoue que ça me stresse parce que j'ai envie de terminer la maison avant que le bébé arrive. Mais je ne sais pas si ça sera possible. On est maintenant fin juillet, il me reste août, septembre. Et j'accouche, on m'a dit, le 10 octobre. Donc ça me fait beaucoup de pression. Et voilà, j'essaie de terminer la maison. On avait refait tous nos châssis et à cause de ça, en fait, on devait tout repeindre, etc. Et je me suis dit que comme on doit tout repeindre, vaut mieux vraiment faire tout ce que j'avais envie de faire, pièce par pièce, rajouter quelques produits que je voulais rajouter, changer des choses que je voulais changer, etc. C'était le moment ou jamais, avant de terminer avec la peinture pour vraiment terminer la pièce, etc. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu la salle de jeu, nous avons vu l'étage. Vu que j'ai terminé en haut, c'était avant un grenier. J'ai emménagé l'étage et il y a une grande salle de bain et 2 grandes chambres ainsi qu'un couloir. Donc nous avons déjà fait les 2 chambres, nous avons fait la salle de bain en haut, nous avons fait ensemble aussi la salle de bain parentale. On a fait le couloir en haut et puis on est descendu en bas. On a fait la salle de jeu ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble aussi? Ah oui, on a fait le salon ensemble qui est cette pièce-ci, donc c'est la plus grande pièce de la maison. Donc voilà, maintenant je suis un peu moins stressée, mais j'ai encore du travail à faire. Normalement, techniquement, j'ai la buanderie à faire, j'ai le couloir à faire en bas qui est un assez grand couloir. Et j'ai la cuisine encore à faire, ainsi que la chambre d'amis, la salle de bain et puis le bureau. Dans ce vlog-ci, vous allez voir la salle de bain et le bureau. Donc la salle de bain en bas, si vous vous souvenez bien, avant j'avais une fuite d'eau. Qui a été résolue et donc maintenant en fait je voulais rafraîchir la salle de bain, peindre le bac comme on a changé le châssis, peindre le bac, etc. Remettre tout en ordre comme ça on n'en parle plus. La salle de bain en bas elle est terminée et puis j'avais vraiment besoin d'un bureau. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de placer une salle de jeu en bas pour avoir vraiment tous les jouets d'un côté et vraiment cachés dans une pièce. De cette manière, ça donne une liberté aux enfants et c'est moins stressant pour nous aussi, pour l'entretien de la maison. Vraiment tous les jouets pour l'instant, alhamdoulilah, ça reste dans la salle de jeu et voilà, les filles elles connaissent très bien la consigne, c'est que tous les jouets, tant que ça reste dans la salle de jeu, on n'a pas l'obligation de ramasser, mais voilà. C'est la seule règle qu'il y a à la maison, c'est que ça reste dans la salle de jeu. Donc grâce à ça, j'ai pu débarrasser une chambre en bas et j'ai installé un bureau. Donc dans cette vidéo, on va voir la rénovation de la salle de bain et le bureau. Je crois que j'ai assez parlé là, donc on va faire place au générique et on va faire place à la vidéo. C'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On ne va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Je vous ai pas encore montré cette pièce-ci, je l'ai complètement peinte. C'est en fait l'ancienne chambre où il y avait mon bureau juste ici. Là pour l'instant il y a ceci, mais ça va partir. Donc mon bureau il était juste ici dans le coin. Et puis là si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait la salle de jeu, il y avait plein de jouets ici. Donc c'était en fait une salle de jeu et un bureau en même temps. Là à partir de maintenant, ce sera un bureau tout le temps.
et uniquement un bureau. Donc j'ai tout peint et franchement je suis trop contente. J'ai fait exactement la même peinture que dans la salle de jeu. Donc la salle de jeu elle est juste ici. Voilà, donc il y a une pièce dédiée, j'ai déjà posté cette vidéo, je vais la mettre en barre d'infos, mais donc il y a une pièce dédiée ici pour tous les jouets des filles, et franchement je regrette absolument pas, parce qu'avec un 3e bébé, je crois que j'aurais encore plus de jouets. Donc il était vraiment temps d'avoir une salle de jeu. Et franchement, ça reste... Elle range tout le temps. Je suis assez fière d'elle parce qu'elle range tous les soirs quand elles ont fini de jouer. C'est une petite routine qui s'est installée en fait. Nour fait tout le temps l'aspirateur. Elle adore les traces sur le tapis. Donc, le tapis vient de chez ma mère. Je ne sais absolument pas d'où il vient. Mais il est assez pratique pour la salle de jeu. En fait, il est très fin. Et c'est très pratique parce que quand elles se mettent par terre, en fait... Voilà, elles ne se mettent pas sur le parquet, elles se mettent sur un tapis. Mais donc voilà, ça c'est la salle de jeu. Et comme maintenant il y a une salle de jeu, ici la peinture c'est une Levi's Mighty Oat que j'ai utilisée. Donc je vais la mettre aussi en barre d'infos. Et j'ai pris du extrêmement lavable. Comme c'est une salle de jeu, il suffira de juste donner un petit coup de chiffon. Et puis voilà, c'est propre. Donc c'est idéal vu que... Les enfants, elles salissent assez vite les murs. Et comme il m'en restait, je l'ai mis aussi dans le bureau. Et je regrette absolument pas. Je trouve que ça se marie hyper bien avec le bois. Alors, le bureau, il ira juste ici. Donc, il faut imaginer que ça part. Le bureau, il ira juste ici. Et alors, on verra vers l'extérieur. L'extérieur, de l'autre côté, c'est la véranda. Et on verra vers l'extérieur. Donc, c'est en fait la vue que j'aurai de mon bureau. C'est ce que je voulais, vu qu'avant je regardais vers un mur et franchement c'est vraiment pas agréable. J'avais mon bureau juste ici, c'est embêtant. Donc là comme j'ai assez de place et que toute la pièce c'est une pièce dédiée uniquement pour le travail, en fait je me suis dit que je vais aller mettre mon bureau juste ici en face de la fenêtre et voilà. Donc ici j'ai tout aménagé. Avant, ici, c'était les vêtements des filles. Mais comme maintenant, on a un étage en haut, les filles ont leur propre dressing, donc leur propre armoire encastrée. Ici, j'ai mis tout ce qui est veste d'hiver à moi et mon mari. Donc, voilà, j'ai mis tout ce qui est veste d'hiver. C'est assez pratique d'avoir ça, honnêtement. Et puis ici, comme je n'ai pas de bibliothèque, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas mettre mes livres juste ici. En fait, au début, j'allais acheter une bibliothèque et la placer juste ici. Et après, je me suis dit, mais il faudra que je nettoie tout le temps avec la poussière, etc. Mais là, en fait, c'est un très bon compromis. Donc, j'ai mis tout ce qui est livre ici, tout ce qui est Coran, tout ce qui est... guide routard, tout ce qui est roman policier, tout ce qui est livre pour les enfants, etc. J'ai tout mis ici et j'ai mis aussi tout ce qui est documents importants. Et de cette manière, c'est en fait protégé de la poussière. Et dans les tiroirs juste en bas, pour les filles, j'ai mis tout ce qui est, comme c'est pas loin de la salle de jeu, j'ai mis tout ce qui est livres de coloriage, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était assez pratique. Il me reste encore plein de place. Dans les autres 3 tiroirs, il n'y a vraiment rien du tout. Ici, la peinture, comme vous le voyez, elle est vraiment restée nickel. Si vous vous souvenez, ici, l'armoire, il était brun, couleur bois en fait. C'est une armoire. L'armoire a été installée par l'ancien propriétaire. Elle doit avoir 30 ans. L'armoire, c'est une armoire encastrée en bois. Et moi, je l'ai tout simplement relookée. J'ai pris la peinture V33 en couleur coton. Et franchement, la peinture, comme vous le voyez, elle est restée vraiment nickel. Ça fait 3 ans qu'on est dans la maison. Et comme je vous ai dit, ça, c'était le dressing des enfants. Donc, il n'y a vraiment aucune... Il n'y a pas d'écaille du tout. Elle est vraiment restée nickel de chez Nickel, l'armoire. Je suis vraiment trop contente. De cette peinture. Je vais la mettre aussi en barre d'infos. Donc ça, c'est une peinture vraiment pour tout ce qui est armoire et cuisine surtout. Donc c'est exactement la même peinture qui a été utilisée pour relooker la cuisine de ma mère. Et honnêtement, elle est aussi super contente de cette peinture. Donc voilà. Alors, de ce côté-ci, j'ai déjà mis tout ce qui est écran, etc. J'ai mis
l'ancien... Ça, c'était en fait un petit dressing, une petite armoire qui avant était utilisée pour tout ce qui est sous-vêtements pour les vêtements. Et maintenant, en fait, je vais l'utiliser pour tout ce qui est bureautique. Donc, appareil photo, clavier, etc. Donc, tout ce qui est câble, etc. Et ça va se trouver, donc, comme vous le savez, juste derrière mon bureau. Là, je vais vous montrer les cadres, mais je vais mettre 3 cadres sur ce mur-ci pour décorer. Toujours dans le même style, un peu bois. En fait, ici, il y aura un vrai bureau en bois, en chêne. Donc ici, les couleurs, ça sera vraiment beige, blanc et brun. Le panier là, il va virer comme je suis en train de peindre le salon. Je l'ai mis pour l'instant ici, mais voilà, une fois que le salon est fait, tout ça va dégager. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les tableaux. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent, parce que je doutais entre 2 styles d'images. Donc, j'ai pris mes 3 petits clous. Et ceci, à mon avis, j'ai déjà choisi. Donc, les tableaux, ce sont des tableaux en bois, comme vous le voyez. J'ai décidé de ne pas les peindre ni quoi que ce soit, puisque le bureau que je vais avoir, il est en bois. C'est vraiment le feeling que je voulais avoir dans le bureau. C'est vraiment avoir le ressenti du bois. C'est vraiment un ressenti très chaleureux. C'est ce que je voulais avoir dans mon bureau. Donc, voilà. Donc, les premiers styles de ce que j'ai, ce sont des plantes. Comme j'aime tout ce qui est jardinerie, je sais pas, je les ai gardés pour l'instant. Donc voilà, c'est 3 images. Et puis le deuxième style que j'ai, je vais vous le montrer. Le deuxième style que j'ai, c'est celui-ci. Je crois que je vais plutôt aller vers celui-ci. Donc ce sont un peu des sculptures à la grecque. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je crois que c'est plutôt ça que je vais choisir. Donc voilà, je vais les mettre dans les cadres et puis les accrocher et puis on va voir ce que ça donne. Ok, ensuite pour ce qui est du bureau, voilà à quoi ça ressemble. Donc il est définitivement terminé. Et puis on a mis des cadres. Les cadres, malheureusement, je ne peux pas les mettre le lien en barre d'infos parce que je les ai eus de ma mère. Comme c'est en bois, je trouvais que ça allait très bien avec le style que je voulais dans le bureau. Ensuite ici j'ai remis donc les rideaux qui viennent de chez Ikea, la barrière de rideaux qui vient chez Ikea. Là-bas dans le coin, j'avais en fait à l'appartement, j'avais ce petit truc doré que j'avais acheté je crois chez Maison du Monde. Donc voilà, j'ai mis nos petites photos juste ici à ceux des enfants et comme ça, ben, les enfants elles ont un peu leur petit coin artistique qui est mis en valeur dans le bureau de leurs parents. Ensuite, côté bureau, voilà à quoi il ressemble. Je vais enlever la chaise pour mieux vous montrer. Donc c'est le bureau qu'on a choisi. Il vient de chez Maison du Monde et c'est du bois massif. Franchement, à partir de maintenant, je n'achète plus du contreplaqué. J'achète uniquement du bois massif. Je veux un truc à vie. Et je veux un truc pour... Si j'en ai marre de pouvoir le transformer au fil du temps. Comme par exemple avec ce meuble-ci qui est aussi du bois. Il vient de chez Ikea mais c'est du bois. Et comme vous le voyez, en fait, j'en avais marre de la couleur. Je peux tout le temps le poncer, le repeindre et l'utiliser pour d'autres choses. Donc voilà. Comme on travaille de la maison, mon mari et moi, moi je travaille toujours 4 jours semaine de la maison. J'avais vraiment besoin d'un bureau. Et il y a le chien des voisins juste à côté qui est en train d'aboyer. Donc voilà, je vais le mettre en barre d'infos. Il était soldé, il était à moins 50%. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau bois. J'aime trop le toucher.
Je trouve ça très important, tout ce qui est au toucher, en fait, c'est super cosy, etc. Donc voilà, je vais mettre le bureau en barre d'infos. La petite bougie, elle vient de chez H&M Home, je crois. Ouais, elle vient de chez H&M Home. J'ai mis des petits trucs en marbre quand je bois mon thé ou mon café sur mon bureau. Et puis là, en fait, il y a des petites portes qui donnent accès, donc des deux côtés, à tout ce qui est matériel de bureau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis une fois que le bureau est terminé, on va passer à la salle de bain. Je vais vous montrer l'avant, à quoi ça ressemble. Donc on avait changé les châssis de la maison et donc là aussi dans la salle de bain il y avait un châssis à changer. Donc comme vous le voyez, le bac du châssis est bien vert maintenant. Donc c'est pour ça principalement pourquoi on est en train de peindre toute la maison. Donc si on peint, autant tout refaire comme on le voulait, vu qu'il y a maintenant un peu plus de budget. Donc là je vais commencer avec les plinthes, donc les moulures en haut. Déjà ça change énormément la pièce, rien que de mettre les moulures en haut. Ensuite on va peindre le plafond. Là c'était vraiment utile puisqu'on n'avait pas de moustiquaires avant. Il y avait plein de taches de bave de mouche. Vraiment ces baves de mouche c'est mon pire cauchemar. Là enfin c'est fini, grâce aux moustiquaires il n'y en aura plus. Donc je vais peindre le plafond. Je vous montre de plus près les murs, comme vous le voyez ils sont bien sales. On va peindre les murs, on va donner un bon coup de propre à cette salle de bain et puis on va passer à la peinture partout, le plafond, les murs, avant de remettre tout en place et décorer. Alors petit topo avant de commencer à remettre tout en place dans la salle de bain, j'ai fini la peinture. Oh, ça fait tout propre, j'ai tout nettoyé. Il reste encore à faire le joint de la douche. Ça, c'est mon mari qui va le faire. Ça, je sais pas le faire. Et il faut remettre la colonne de douche en place. Mais donc, faudra donc, comme vous le voyez, tout est bien propre. Franchement, c'est trop beau. On a mis aussi des nouvelles plaintes. On a mis du silicone partout. Comme ça reste bien propre. Je vais remettre de l'autre côté. J'ai déjà remis l'étagère. Donc, il faut encore que je nettoie ici le chauffage. C'est hyper compliqué parce que celui-là, il est vraiment très sale et c'est pas une matière lisse. C'est une matière granuleuse. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas une matière lisse. Donc je vais devoir nettoyer barrière par barrière, je sais pas encore avec quoi, peut-être un gant toilette ou je sais pas. Donc là j'ai déjà remis l'étagère qui se trouve juste ici. Je dois remettre le porte-papier WC. Je dois nettoyer la poubelle et la remettre ici. J'ai déjà remis la brosse. Je dois remettre l'armoire ici. Puis mon mari va s'occuper de tout ce qui est plomberie. L'étagère, mais à mon avis je vais la huiler aussi, l'armoire et les appliques. Ok, alors je vais commencer avec le porte-papier toilette. Je ne sais plus lequel je vais devoir voir. Et donc il avait complètement abîmé le mur. Avant de peindre, j'ai dû fermer ici, tout boucher. Je vais le coller, comme ça je suis tranquille une fois pour toutes. Donc je vais le placer comme ça et puis je vais le coller. Donc il y avait une cheville qu'on mettait au mur. Et moi pour bien terminer, je vais le coller. Ça devra aller vite. Tadam! J'ai même déjà décoré. Donc j'ai tout nettoyé et on a tout fini. Donc je vais parcourir avec vous la salle de bain. Donc on a remis les appliques en haut. Donc les appliques viennent de chez Maison du Monde. Ils étaient dorés comme ça avant, de cette couleur-ci. Mais comme ma robinetterie était d'une couleur or brossé, j'avais décidé leur changer de couleur d'un couleur, ainsi que pour le miroir aussi. Le miroir aussi il était doré. Maintenant il est devenu doré brossé. Donc c'est un peu plus foncé que le doré, comme vous le voyez.
On a remis l'étagère qui se trouvait juste ici. Avant, c'était les brosses à dents qui étaient ici. Maintenant, comme on utilise plus la salle de bain en haut, on se brosse les dents, moi et mon mari, en haut, dans la salle de bain parentale, en attendant de déménager. Pour la robinetterie, je vais la remettre en barre d'infos. Tout est Hans Grohe en couleur brossée. Le vasque, c'est Villeroy et Bosch. Et puis, le meuble en bois, c'est Cave Home. Comme c'était une petite salle de bain, on a décidé de prendre un petit meuble. Mais vraiment, il y a tout dedans. Voilà, j'ai mis des paniers en bas pour tout ce qui est rangement. Ensuite, la colonne de douche aussi, de nouveau, c'est du Hans Grohe. Voilà à quoi elle ressemble. Le carrelage, c'est vert d'eau. Et ça vient de chez Salvatore Carrelage. Le bac a été repeint, comme vous le voyez, il est bien blanc. Le plafond aussi a été repeint, les moulures ont été installées au plafond. Et puis de ce côté-ci, j'ai donc tout installé. Donc j'ai juste la petite poubelle qui manque encore, qui est dans le garage, mais elle est de la même couleur que la brosse, donc de cette couleur-ci. Et puis j'ai remis mon petit tapis pour que quand on aille la nuit aux toilettes, ben, on n'a pas trop froid aux pieds. Donc voilà. Et puis de ce côté-ci, sur l'étagère, pour changer, avant j'avais une petite bougie. Mais maintenant j'utilise, comme j'utilise de moins en moins cette salle de bain, ben, j'allume plus de bougie quand je prends ma douche. Donc le vase, c'est une récup. Voilà. Ça c'est un bête bouquet de fleurs blanc. Artificielle. Ça vient de chez H&M Home. Une petite senteur, c'est toujours pratique dans la salle de bain. Et puis juste ici, on a un petit panier avec du papier toilette en extra. Ok, juste avant de vous quitter, je vous avais promis que j'allais vous faire un petit close-up de l'olivier artificiel. Donc la semaine passée, nous avons décoré le salon ensemble. Et donc j'avais beaucoup de questions sur l'olivier artificiel, donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà à quoi il ressemble. Je l'ai mis en barre d'infos. Je vais vous mettre à partir de maintenant tout le temps les liens directs vers les produits, ainsi que le lien direct vers ma page Amazon. Comme ça, en fait, tout ce que vous allez retrouver dans mes vidéos, vous allez le retrouver aussi sur Amazon, avec les mêmes photos, etc. Vraiment le même contenu. Comme ça, vous retrouvez directement. Alors le pot, je ne peux malheureusement pas mettre de lien en barre d'infos, mais ça vient situé de Belgique et plus précisément pas loin de Bruxelles. Ça vient de la jardinerie Moons qui se trouve à Dilbeek. Franchement, ils ont des grands pots. Celui-là, je crois qu'il doit faire facilement 60 ou 70, donc il est assez long. Comme vous le voyez, j'ai fini par enlever les petites roulettes juste en bas, parce que je les trouvais moches en fait. C'est bien pratique, mais je trouvais que c'était moche. Donc je les ai enlevés. Donc ils ont des grands pots et franchement, pour la grandeur du pot, ça c'est un pot en pierre entre le beige et le gris. En fait, pour la grandeur du pot, c'est vraiment pas cher parce qu'il était à 50 €, alors que sur Facebook Market, en deuxième main, tu les trouves à 50 €. Donc nouveau, ils sont très souvent à 100 €. Donc voilà. L'olivier artificiel, en fait, il est à 90 € et moi, sur Prime, via Prime, je l'ai eu à moitié prix. Donc, comme tu le vois de plus près, il fait vraiment pas cheap, il fait très, très réaliste.
Donc je voulais absolument avoir ou bien de l'eucalyptus, un arbre à eucalyptus, ou bien un olivier artificiel. Et puis finalement, je me suis décidée sur l'olivier artificiel. Donc les oliviers ressemblent à ça. Ils sont vraiment très très réalistes. Et puis la base, donc le bois, ça ressemble à ça. Ça fait vraiment un effet bois. Donc voilà de plus près à quoi il ressemble. Donc les feuilles ressemblent à ça. Voilà. Donc il y a eu vraiment énormément de commentaires là-dessus. L'arbre fait 1,50 m, mais comme j'ai rehaussé l'arbre, je crois qu'il doit être maintenant à 1,80 m. Donc il est plus grand que moi. Donc voilà, il fait 1,80 m, qui est une très bonne hauteur pour le salon. Je trouve que ça rajoute du vert dans le salon sans que ça fasse encore une plante à prendre soin d'une plante. Donc c'est vraiment, c'est de l'artificiel. Là, j'ai de l'eucalyptus séché sur mon petit armoire là-bas, mon petit buffet. Et puis là-bas, j'ai une couronne de fleurs séchées. Donc voilà, dans le salon, j'ai pas vraiment de plantes, de vraies plantes. Je voulais quelque chose de vert, mais je voulais pas une vraie plante. Donc je me suis plutôt penchée sur de l'artificiel. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Mais voilà, je vais la remettre en barre d'infos. Je voulais juste vous dire que maintenant, les prochaines vidéos, cette semaine, aujourd'hui on est mardi. Donc cette semaine, je vais commencer la cuisine. La cuisine, ça sera un grand projet parce qu'il y a assez de travail à faire dans la cuisine. Donc je ne sais pas si vous allez voir la cuisine en 2 parties ou si c'est trop court, je vais faire la première partie, je vais filmer, et puis je ferai la deuxième partie, je filmerai, et puis à peine je posterai la cuisine. Donc je ne sais pas. Donc il me reste là à faire le couloir et la cuisine. Honnêtement, pour faute de temps, je ne sais pas si je vais savoir travailler aussi vite. Il me faudra encore que je fasse la buanderie et la chambre où je dors actuellement, vu que je n'ai pas encore déménagé en haut. Donc il me restera 2 pièces, donc la future chambre d'amis ainsi que la buanderie. Honnêtement, je ne sais pas si je vais arriver à le faire avant l'accouchement, mais si je le fais, voilà, on sera super content, la maison sera entièrement terminée et puis je vous posterai ça. Mais donc je dis ça parce que en fait, une fois que j'aurai terminé la cuisine, je compte que pour la cuisine, comme il y a encore 2 semaines de congé pour les enfants fin août, en fait j'ai techniquement que 2 semaines pour faire la cuisine. Et voilà, on sera déjà septembre et puis il y aura l'école à préparer, etc., etc. Il me restera un mois avant d'accoucher, donc je ne sais pas. Je crois que le dernier mois, ce sera pour le couloir, parce que le couloir, il est fortement abîmé. Avec les travaux, il y a des coups partout, c'est très sale, etc. J'ai une grande porte d'entrée, donc il faut que il y a plein de choses à rectifier dans le couloir. Voilà, j'ai envie de... Il y a des plaintes qui ont été arrachées, il y a des choses... il y a beaucoup de choses à poncer parce qu'on a mis l'escalier aussi. On n'avait pas d'escalier avant qui va vers l'étage. Donc voilà, le couloir, à mon avis, ça va me prendre aussi énormément de temps. Maintenant, il me reste encore en fait 2 projets qui vont prendre beaucoup de temps. La cuisine et le couloir. Et puis il me reste 2 projets qui vont aller très vite. La chambre d'amis ainsi que la buanderie. Mais honnêtement, je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour terminer les 4 pièces. Donc je crois que pour pas me stresser, je vais me focaliser sur la cuisine et le couloir. Et puis s'il me reste du temps extra, on fera les 2 dernières pièces, mais voilà, ça ne sera pas obligé. Si ça sera pour après l'accouchement, ben tant pis. Ça sera comme ça. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je crois qu'à partir de maintenant, comme ça va commencer à se calmer et que il me reste que 4 pièces à faire à la maison, je vais reprendre un peu les vlogs chit-chat, cuisine, etc. Les vlogs cosy, etc. Parce que je vais être un peu plus à mon aise. Voilà, mon contenu ces derniers temps, c'était vraiment 100% maison. On a vraiment couru partout pour la maison. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça entre parenthèses, comme ça vous savez où j'en suis maintenant. Aussi, ce que je vais vous montrer la prochaine fois,
Mais ça, je vais l'inclure dans un vlog un peu un jour dans la vie. Où on va faire un peu de tout parce que sinon ça sera trop travaux 100% et je me rends compte que pas tout le monde est en travaux, donc voilà, on fera d'autres choses ensemble, mais je l'inclurai aussi dans la vidéo. C'est que j'ai terminé les volets à l'avant de la maison. Je suis en train de faire les volets du reste de la maison et j'ai presque fini, donc je suis en train de faire les volets de l'avant de la maison et franchement ça change tout. Si vous vous rappelez bien, avant qu'on change les châssis, tout était brun. Donc les volets étaient bruns, les châssis étaient bruns. Maintenant, tout à l'intérieur est blanc. Et à l'extérieur, c'est du vert gris. Mais donc, j'ai trouvé exactement la même couleur râle que les châssis. Et on a fait les volets. Et franchement, ça transforme énormément l'avant de la maison. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Et puis voilà, je crois que ça sera tout. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.